Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, un énorme merci pour les 1000 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Pour célébrer ça, aujourd'hui on va parler d'une championne qui sait mieux que personne comment manipuler le monde à son avantage. On plonge dans le monde de Renata Glasc, la baronne de la chimie, celle qui transforme tout ce qu'elle touche en pouvoir ou en chaos, selon son humeur. Alors ne laissez pas l'appât du gain vous perdre en route. C'est parti. Si tu ne sais pas qui je suis, tu vas très vite le savoir. La vie n'avait pas toujours été rose pour Renata Glasc. Ses parents, de brillants alchimistes, n'avaient d'intérêt que pour leur innovation dans les arts curatifs. Dévoués corps et âme à leur travail et à leur communauté de zone, ils procuraient leurs soins à tous les nécessiteux, que ceux-ci puissent se les offrir ou non. Renata dut donc bien souvent se résoudre à se coucher affamée, ruminant une certaine rancœur à l'égard de ses parents, mais incapable d'améliorer sa condition. Elle rêvait alors de navires voguant vers le canal des Portes du Soleil de Piltover et s'imaginait à la barre, profitant de vents plus favorables. Lorsque Renata fut en âge de prendre part aux affaires familiales, il devint rapidement évident qu'elle n'avait aucun don pour l'alchimie. Cependant, elle ne manquait jamais d'idées pour faire du profit. L'argent fait tourner le monde. Sa première réussite fut de convaincre ses parents qu'il n'était pas nécessaire de demander aux patients plus qu'ils ne pouvaient donner, tant que des Zoniens riches étaient également soignés. Quand on est pauvre, tout est cher. Mais quand on est riche, tout vous est offert. Les patients fidèles louèrent tant et si bien les mérites des Glasc auprès de la bonne société que leurs activités caritatives furent rapidement remboursées par les tarifs que Renata pratiquait auprès des patients les plus riches. Pour construire un empire, il ne faut jamais se satisfaire de ce que l'on a. Cependant, au lieu de vivre dans l'aisance, les Glasc dépensaient leurs gains dans le développement d'une formule technochimique raffinée permettant de rallonger la vie des patients les plus souffrants. Malheureusement, la dite formule entraînait toujours des effets secondaires indésirables, tels qu'une suggestibilité et une violence extrême chez les patients, ce qui poussait les Glasc à l'améliorer sans cesse. Aigrie par ce piètre choix de dépense de l'argent qu'elle leur faisait gagner, Renata se demandait si la formule ne pouvait pas être utilisée en l'état. À Piltover, les chefs de clan de l'élite qui tiraient de grands bénéfices de ces cas médicaux désespérés de zone entendirent parler des recherches de la famille Glasc. Peu désireux de voir s'envoler leur poule aux œufs d'or, ils corrompirent quelques gendarmes afin que ces derniers règlent ce petit détail. Renata fut une nuit éveillée par les hurlements de ses parents et la chaleur du brasier qui emportait leur foyer. Tentant en vain de les sauver, elle perdit un bras. N'ayant plus pour elle que son nom et les quelques fragments de recherche qui survécurent aux flammes, Renata se jura de ne pas répéter les erreurs de ses parents et leur altruisme ingrat. Mes parents distribuaient leurs traitements sans rien attendre en retour. Ils étaient bons, mais stupides. Elle se voua alors à faire fructifier son maigre héritage, se jurant d'obtenir ce qu'elle n'avait jamais eu, l'argent, le pouvoir et le contrôle. C'est à cette fin qu'elle se bâtit un empire. Au fil des ans, elle commandita plusieurs opérations modestes mais fructueuses et forgea des alliances avec des individus douteux mais influents. Elle procura des emplois, prêta de l'argent et fournit des médicaments aux parents d'enfants malades, mais jamais gratuitement. Rien n'est gratuit. Quiconque ne pouvait payer en espèces devait lui jurer fidélité. Renata comprit rapidement que le génie était la marchandise la plus rare et la plus lucrative. Elle échafauda donc un plan de mise à profit de la jeunesse désœuvrée mais talentueuse de zone. En échange du dévouement à vie des enfants, elle offrait un lieu de travail et la stabilité aux familles. Les plus pauvres ne pouvaient refuser. Renata fut bientôt en possession de nombreuses conceptions uniques et novatrices, ainsi que d'usages innovants de la formule technochimique héritée de ses parents. Les profits explosèrent. Elle fonda les industries Glasc suite à l'achat de la première usine dédiée à la fabrication de ses produits haut de gamme. Des dizaines d'autres ne tardèrent pas à suivre. Les industries Glasc s'étendirent rapidement dans zone, diversifiant leurs activités dans les exploitations minières, les raffineries et même les salles de danse. Piltover va payer pour ses crimes à mon encontre. Certains barons virent d'un très mauvais œil ces incursions dans leurs précarés. Cependant, Renata réussit à les persuader un par un de faire affaire avec elle. J'ai tout ce qu'il faut pour te rallier à ma cause. Elle se fit ainsi une place au sein des barons de la chimie et personne n'osa plus l'en déloger, de peur de perdre une partie de ses revenus. Les autres barons de la chimie me craignent. Sage décision. Les industries Glasc florissaient, mais Renata restait dans l'ombre, attendant patiemment son prochain coup d'éclat. L'occasion de briller lui fut offerte lorsqu'un incident industriel projeta des vapeurs toxiques dans toutes les rues de zone, laissant la ville au plus mal depuis des décennies. Afin de pallier les méfaits des nuages gris nocifs, les industries Glasc firent don de respirateurs et de filtres de rechange à tous les habitants de la ville. Désormais, aucun zonien ne pouvait ignorer qui était Renata Glasc, ni douter de sa bienveillance. Elle s'était attirée la loyauté de tout zone. J'ai offert des respirateurs à Zone en échange de sa loyauté. J'ai fait l'affaire du siècle.
Les récits de sa générosité se répandirent également à Piltover. Les boutiquiers cessèrent de dédaigner ses produits et leur rayonnage furent bientôt envahis par ses conceptions technochimiques aussi élégantes que raffinées. Depuis, tout Piltovien qui se respecte se doit d'avoir au moins un produit des industries Glasques chez lui. Tout ce qu'il me reste de mes parents, c'est mon nom. Aujourd'hui, il vaut des millions. Et les plus riches s'arrachent une place auprès de Renata, lors des galas ou à l'opéra. Qu'ils sont naïfs. Soit ils sont avec moi, soit ils sont contre moi. Qu'importe, ils finissent tous par se ranger à mes côtés, de toute façon. Pourtant, Renata n'a jamais eu dans l'idée de devenir une baronne de la chimie de zone, ni la coqueluche de tout Piltover. Il fut un temps où je n'étais qu'une fillette famélique errant dans le puisard. Les choses ont bien changé. Ce qu'elle veut, c'est s'emparer de la source de la manne financière de Piltover, la chose qui l'a fait rêver depuis sa plus tendre enfance, les portes du soleil. Car celle qui contrôle ces portes, contrôle les échanges commerciaux, et avec eux, le monde. C'est d'ailleurs à cette fin que chaque produit Glasque de Piltover et de zone abrite une cache secrète, emplie de la formule aux effets secondaires dévastateurs et prête à s'ouvrir sur commande. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que tout le monde travaille pour Renata Glasque. Si tu ne travailles pas pour moi, alors tu es contre moi. Et voici pour la biographie, on passe maintenant à l'histoire, pile à l'heure. 18h17. Les talons de Renata Glasque cliquettent furieusement contre le sol de marbre alors qu'elle s'avance vers la porte d'entrée. Le chemin à parcourir est assez long et son agacement s'accroît lorsque le bruit strident de la sonnette retentit pour la deuxième fois. Les doigts mécaniques de sa main gauche se déplient à l'approche du loquet, s'entrecroisant pour former l'unique clé de ce verrou fabriqué sur mesure. Elle ouvre en grand la porte ornée en cuivre et toise la visiteuse importune. Maeve. Tous les subordonnés de haut rang de Renata ont pourtant été informés qu'elle consacrait sa soirée à la présentation de son décanteur lors du gala des Vessela. Madame Glasque. Lâche la petite femme en hochant sèchement la tête, ses yeux d'acier synthétique cliquetant contre le verre de ses lunettes remplies de gel. Excusez-moi de vous interrompre. Mieux vaut pour vous que ce soit important. Nous avons eu vent d'un nouveau type de respirateur. Il ne s'agit pas d'une simple unité de filtration. C'est un purificateur d'air. Renata écarquilla les yeux. Mes concepteurs m'ont affirmé que nous n'avions pas à nous inquiéter à ce sujet. Maeve hausse les épaules. Cela ne relève pas de ses attributions. Qui le fabrique? Le baron Midenstock. Je ne sais pas encore où. Renata jette un coup d'œil à sa pendule piltovienne tapageuse. Le gala commence dans moins de 2 heures. Sa présentation est programmée pour 21h05 précise et elle n'a pas encore eu le temps de passer prendre le décanteur au laboratoire. Elle soupire. Le gala devra sans doute commencer sans elle. Il est temps de remettre le cours des événements nocturnes dans le droit chemin. 18h56. Basile, un homme qui tient plus du ver de terre que de l'humain, rampe aux pieds de Renata, salissant le plancher de son bureau avec ses larmes mêlées de suie. « Pardonnez-moi. » déclare-t-il en manquant de s'étouffer, l'haleine encore chargée par l'immonde boisson qu'il buvait à grandes gorgées avant qu'elle n'interrompe sa visite au bar de Corodine. « J'aurai votre argent d'ici une semaine. 2 tout au plus. » Renata reste silencieuse, laissant Basile se tortiller au sol et sangloter quelques instants encore. 6 mois plus tôt, il était venu la voir pour un prêt lui permettant d'acheter une prothèse de jambe pour sa femme qui avait eu un accident dans un atelier. Renata lui avait accordé ce qu'il demandait et lui avait également obtenu un travail fort bien payé en usine. Mais lorsque sa femme était morte d'une infection, Basile avait tenté de noyer son chagrin dans les bars, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de rembourser son prêt. Une incapacité que Renata compte bien exploiter. Pensez-vous vraiment que je m'inquiète pour mon argent? Finit-elle par déclarer. Croyez-vous qu'il me fasse défaut? Ce n'est pas cela qui m'intéresse, cher Basile. Gardez-le. Les yeux de Basile s'emplissent de gratitude. « Merci, Madame Glasque. » murmure-t-il. Mais Elle lève un doigt pour le faire taire. vous devez faire quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez. Vous travaillez toujours pour Midenstock, n'est-ce pas? Vous avez même eu une belle promotion le mois dernier, non? Le visage de Basile s'assombrit. Tout le monde n'est pas taillé pour servir de tampon entre deux barons de la chimie. Il peine à déglutir. « Je peux avoir votre argent dans 4 jours, Madame Glasque. » Renata Glasque se penche sur lui. Elle peut voir la pellicule de sueur sur son front. Non, Basile. Vous allez m'obtenir les informations dont j'ai besoin et vous allez le faire dans l'heure. 20h23. Elodate se meut avec prudence autour des fioles, des brûleurs, des métaux, des câbles, des outils et des masques qui jonchent son espace de travail et déroule les premières pages de croquis. Renata observe la conceptrice qui chausse une loupe afin d'observer en détail le fonctionnement des nouveaux respirateurs. Renata ne pouvait pas confier l'étude de cette nouvelle technologie alchimique à n'importe qui, mais Elodate a fait ses preuves depuis qu'elle est entrée à son service à l'âge de 12 ans. Ils sont incroyables. Lâche Elodate avec une admiration mêlée de respect. Il n'y a aucun système de filtration, aucun endroit où stocker les toxines de l'air. Elles sont simplement détruites, entièrement éliminées.
Et vous en comprenez le fonctionnement? S'enquiert Renata. Pourriez-vous répliquer ces résultats dans un produit similaire? Sans aucun doute. Elodate ne peut réprimer les mouvements de ses mains qui trahissent son agitation. C'est mon nouveau projet? Oui, Elle hésite. mais assurez-vous que le remplacement d'une pièce soit nécessaire. Les filtres sont un bon moyen de gagner de l'argent. Trouvez un moyen d'implémenter cela dans un purificateur. Renata regarde Maeve, qui se tient dans un coin près de la porte et attend les instructions. Aucun doute sur l'emplacement de l'usine? Maeve confirme de la tête. Mes éclaireurs l'ont vu, sous la salle de bal de Midenstock à la promenade, là où Basile l'a indiqué. Excellent. 22h30 donc. Cela devrait nous laisser assez de temps à toutes les deux. Maeve se retourne pour partir, mais Renata l'arrête et jette un coup d'œil vers la conceptrice. Elodate, le décanteur est prêt pour la démonstration, n'est-ce pas? Elodate lâche un petit rire alors qu'elle annote les documents. Bien sûr, Madame Renata. Près de l'atelier de la conceptrice se trouve un prototype du décanteur. Une arme, un outil, une merveille mécanique sensible au seul geste de la main gauche de Renata, tout en lignes élégantes d'or et de cuivre, sinueuse mais précise, protectrice mais délicate. À l'intérieur de la machine, lui un liquide magenta, seul héritage des Glasques. Renata fait tournoyer l'un de ses doigts mécaniques dans les airs. En réponse, l'une des fioles attachées au décanteur s'emplit d'un gaz rose. Elle attrape un respirateur sur le bureau d'Elodate, puis saisit la fiole, la fixant à ce dernier en lieu et place d'une unité de filtration. Facilitez-vous la vie. Déclare-t-elle en lançant le respirateur vers Maeve. Hochant la tête, cette dernière s'en va. Madame Renata? La conceptrice fixe le plancher, alors que Renata se retourne vers elle. Comment vont mes parents? Je ne les ai pas vus depuis... Ouf! Ils viennent d'acheter une maison. Déclare tranquillement Renata. Et j'ai trouvé un travail pour votre frère et son fiancé dans un cultivar. Votre travail leur apporte beaucoup de bonheur. Elle s'arrête un instant. Vous devriez leur rendre visite. Elodate lève immédiatement les yeux. Vraiment? Bien sûr. D'un geste de Renata, les propulseurs de décanteur se mettent en route, le soulevant dans les airs. Il flotte à côté d'elle tandis qu'elle avance vers la porte. Après la démonstration. 21h46. Et maintenant, voilà enfin le tout nouveau produit des industries Glasques, présenté par la merveilleuse Renata Glasque en personne. Annonce le présentateur en lançant un regard noir à Renata. Renata, ma chère, veuillez me rejoindre sur scène. Faisant montre de son aisance maintes fois répétée, Renata émerge de derrière les rideaux et apparaît dans un tonnerre d'applaudissements. Tous les riches piltoviens présents dans la splendide salle de bal du clan Vessela sont sur leur 31, impatients d'en apprendre plus sur les nouveautés de leurs zoniennes préférées. Le présentateur applaudit poliment, mais ne peut réprimer son mépris pour la fervente admiration du public. Renata retire son masque. Chaque inspiration dans cet air piltovien vide lui lacère la gorge, mais elle sourit. Un grand merci au clan Vessela pour son chaleureux accueil. Quel plaisir de passer la soirée dans votre superbe ville. Pour beaucoup d'entre vous, la technochimie est un concept effrayant, tout bonnement affreux, synonyme de fer et de pourriture. Que pourrait bien offrir une zonienne à Piltover? Pourtant, les industries Glasques vous ont prouvé à maintes reprises que la technochimie n'a rien d'affreux en soi. Et ce soir, je m'apprête à vous montrer qu'elle peut être splendide. D'un mouvement de poignet de Renata, le décanteur traverse la scène en voltant et dépasse le présentateur. Des exclamations de ravissement ponctuent les murmures de la foule. Ils sont si aisément comblés, si incroyablement naïfs. Les industries Glasques sont fiers de vous présenter le décanteur, une révolution dans le monde du soin. À la fois alchimiste et gouvernante, il crée des remèdes et les administre dans un même temps. Son discours est interrompu par le présentateur qui tousse dans sa manche. Elle se retourne vers lui, sachant pertinemment qu'aucun des composés chimiques du décanteur n'est entièrement thérapeutique. Notre cher présentateur voudrait-il se prêter à une petite démonstration? 22h29. Renata sirote sa coupe de mousseux, tandis qu'un nouvel investisseur potentiel approche. De l'autre côté de la pièce, le présentateur se tient près du décanteur et distribue des cartes de visite de Renata, comme elle le lui a suggéré. Elle regarde sa montre de gousset et se dirige vers le balcon offrant une vue imprenable sur le ciel nocturne de Piltover. Même la promenade de zone est visible d'ici. 22h30. Une explosion illumine la promenade, à l'endroit même où se trouve la salle de bal du baron Midenstock, du moins à l'endroit où se trouvait sa salle de bal. Mais dans celle du clan Vessela, personne ne s'en inquiète. Une tragédie zonienne ne vaut pas qu'on lui consacre plus qu'un simple coup d'œil. Ils valent mieux que cela. Renata Glasque, elle, observe la scène en gloussant et sirote une nouvelle gorgée de son délicieux vin piltovien. Et voilà, c'était l'histoire de Renata Glasque, la femme d'affaires qui ne connaît qu'une seule règle, tout le monde a un prix, même ses ennemis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas à liker et à vous abonner. Encore merci pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord, je le mets en description, puisque c'est là-bas qu'on choisit les prochains personnages pour les vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Trouve-toi un boulot.